Mon invité dit qu'il a trouvé son nom exact et son destin dans le code de la Bible. Il dit que le nom de chacun et ses informations vitales sont également encodées dans la Bible. À tout de suite sur C'est surnaturel. Les siècles se sont succédés, offrant une sagesse et de la compréhension tout au long des âges. Aujourd'hui, il ne devrait rien y avoir à découvrir sur son pouvoir, et pourtant, l'étrange monde insolite et mystérieux du surnaturel défie la compréhension. Restez à l'écoute pour une enquête unique et puissante sur un univers curieux, inconnu, uniquement sur C'est surnaturel. Bonjour, Citrot, votre reporter d'enquête ici avec Yaakov Ramsey. Yaakov est l'homme qui surnaturellement a entendu une parole de Dieu et a trouvé où étaient des codes cachés dans les Écritures. Dites-moi la première fois que vous avez trouvé un code secret dans la Bible juive. Il y a quelques années, j'étudiais le livre de Ruth, parce que c'était après la Pâque et vous comptez 50 jours jusqu'à Shavuot. Et moi, j'étudie toujours Ruth pendant cette période parce que c'est le comptage de l'Homère. Donc, je suis dans le premier chapitre et je suis en train de prier. Je prie toujours sur la parole et Dieu m'ouvre toujours sa parole. Il a toujours une volonté pour n'importe qui. Mais ce qui est si magnifique, et je pense que c'était le verset de Ruth 1, verset 5, là-dedans. Là-dedans, j'ai trouvé à chaque 12e lettre un magnifique code en 12. C'est significatif car il parle du gouvernement dont il parle de la nation d'Israël. Les 12 tribus. Oui, les 12 tribus. Et donc, chaque 12e lettre cela signifie que Jésus est le roi désigné. N'est-ce pas intéressant? Pourquoi serait-ce dans ce chapitre de Ruth? Vous avez une idée? C'est un chapitre messianique. Tout le livre de Ruth est messianique. Il parle de la généalogie de Boaz, Obed, Boaz, Jessie et aussi David. Et là-dedans, il y a la généalogie directrice parce que Yeshua, le Messie, quand il viendrait, ce qu'il a fait viendra, sera appelé le fils de David. Pourquoi? Parce qu'il sera au pouvoir. Il sera le monarque quand il reviendra. Il sera le roi, non seulement d'Israël, mais de l'univers. Expliquez-moi maintenant, dans un mode simpliste, comment ce code fonctionne dans tout le Tanakh, l'écriture juive. Allons à Genèse 1. Commençons par le début et la première lettre. Le premier mot est qui signifie au début, la première lettre est un bat, la deuxième lettre de l'hébreu, Aleph, bat. Chaque 7e lettre en comptant 7, puis 7, donne créer. C'est magnifique. Avec chaque 7e lettre, vous obtenez créer. Mais à partir de cette première lettre, le mot créer est codé 6 fois dans les 6 premiers jours de la création. En commençant par cette première lettre, bien, il y a 6 jours de création. Donc, il va de soi que le mot créer serait encodé 6 fois pour sauvegarder ce que la surface lue veut dire. C'est dire donc, c'est un exemple. Maintenant, parfois les codes peuvent être 8 lettres à part, comptant toutes les 8 lettres. C'est un peu comme si j'étais un enfant, j'aurais pu jouer, alors je l'ai fait, j'ai joué à un jeu où je regarde une feuille de papier et ça n'aurait aucun sens, mais alors j'aurais la clé du code, disons la clé étant 7, je compterai chaque 7 lettres, puis j'écris cette lettre. Avant que je le sache, j'aurai un mot et puis j'aurai une phrase. Oui, c'est exactement cela. Ce qui est la chose la plus fantastique, la plus impressionnante, est que Dieu a placé dans la Bible la surface et la fondation de la surface, la fondation de la lecture de surface de la Torah, et tout au long du Tanakh se trouvent les codes qui sauvegardent ce que la lecture de surface dit. Et je vais vous donner un exemple. Dans Genèse 1, il y a 1671 lettres hébraïques qui forment ces 31 versets qui sont les 6 jours de création. Là-dedans, ils sont encodés à divers intervalles, parfois à un intervalle de 2 lettres, parfois à un intervalle de 3 lettres, parfois à un intervalle de 50 lettres, et contient plus de 2000 noms bibliques qui sont mentionnés plus loin dans l'Écriture. Vous savez ce qui est mentionné avant même que ces gens n'existent?
Y a-t-il aucune autre explication en plus du fait que Dieu est l'auteur du livre de la Genèse? Pourrait-il y avoir une autre explication? C'est prouvé scientifiquement par les ajouts des sceptiques et des plus grands mathématiciens du monde que seulement quelqu'un qui avait un pouvoir qui est en dehors de notre espace et du temps pourrait avoir arrangé ces lettres et ces chapitres ou toute la Bible. Pour ce fait, la façon dont ils sont disposés, cela nous prouve que cette personne qui est à l'extérieur de l'espace et du temps n'est autre que le Créateur Dieu. Vous savez, je me souviens de mon père qui est né en Pologne avec des antécédents juifs traditionnels et il m'a dit un jour, « Sid, montre-moi pourquoi tu crois que le Messie est déjà venu. » Et ainsi je lui ai lu le 53e chapitre du livre d'Ésaïe et il m'a dit, « Montre-moi où il est dit Jésus là-dedans. » Et moi, je ne pouvais pas lui montrer ce qu'il y a sous la surface dans le 53e chapitre qui a été écrit 800 ans avant que Jésus ne vienne sur terre. D'abord, laissez-moi vous donner la validité du livre d'Ésaïe dans les parchemins de la mer Morte. Ils ont trouvé le livre d'Ésaïe daté d'environ 2300 à 2400 ans. C'est identique au texte massorétique que j'ai utilisé aujourd'hui. Pour que personne ne falsifie, pour que personne ne trafique cela. Donc, nous avons la validité et la crédibilité de la parole. Maintenant, dans Ésaïe 53, le 53e chapitre, il y a 667 lettres hébraïques qui ont formé ce chapitre entier. Mais pourtant, il y a des milliers de côtes là-dedans. Un jour, je priais et j'ai lu Ésaïe 53 tant de fois. J'ai aimé cela parce que cela parle de mon Messie. Il parle à propos de mon Seigneur, parlant de quelqu'un qui serait exécuté à ma place. Et j'ai prié, et j'ai dit, Seigneur, ton nom est là quelque part. Et il m'a parlé dans mon esprit. Je pouvais entendre sa voix, c'était tellement doux. Il a dit, va au verset 10, et va au mot Eirik, qui signifie qu'il prolongera ses jours, et compte 20 en marche arrière. Et j'ai couru à l'intérieur, j'étais dehors marchant comme je le fais dans la prière le matin. J'ai couru à l'intérieur pour ouvrir mon Tanakh hébreu, et j'ai commencé à compter à partir de la zone chaque 20 lettres. Et mon ami, je vais vous dire que les Écritures se sont ouvertes comme un volume, comme si le paradis s'ouvrait. Et il m'a montré là-dedans, toutes les 20 lettres étaient une phrase Yeshua Shmi, ce qui signifie que Jésus est mon nom, et à partir de la première partie. C'est ce qui est intéressant, mon nom est Jésus ou Jésus est mon nom. Je ne me suis pas arrêté là, j'ai fait l'analyse complète et toutes les combinaisons possibles dans Ésaïe 53 avec les 667 lettres, et j'ai fait des milliers et des milliers de codes qui sortent de là. Mais celui qui ressort est celle qui dit, ce qui signifie au-dessus de mon nom fort est Jésus, la lumière du Seigneur. Wow! D'en haut, mon nom fort est Jésus, la lumière du Seigneur. Les lumières s'allument en ce moment. Nous reviendrons tout de suite. Vous pensez que c'est quelque chose jusqu'à ce que vous entendiez ce que Yaakov a trouvé dans ce chapitre très très descriptif écrit par Ésaïe 800 ans avant que le Messie soit venu sur terre. Ne partez pas. Chapter penned by Isaiah 800 years before the Messiah came to earth. Don't go away. Vous savez, si vous aviez juste entendu ce que j'ai entendu de Yaakov pendant la pause, Yaakov avant de retourner à Ésaïe 53, votre nom est dans le code dans la Torah, dites-moi ce qu'ils ont trouvé. Tell me what they found. D'accord. Un de mes amis qui a fait une recherche ne recherche pas mon nom, mais il voulait le trouver pour moi. Et il l'a fait. Et c'est dans la Torah, dans le livre de Deutéronome, juste autour de là où est le Shema. C'est merveilleux. Oui, et dans Deutéronome 6, verset 4, il y a encodé toutes les 80 lettres Yaakov, Ramsel, Allélia. Et cela signifie que je vais louer.
Je louerai le Seigneur. Alors j'ai pensé que c'était super, parce que je fais cela, ce n'est rien de nouveau pour moi, mais juste à côté de mon nom se trouve... Mais attendez une seconde, si je pouvais avoir quelque chose d'écrit à côté de mon nom, j'aimerais louer le Seigneur, je ne peux rien penser de mieux. La plus grande chose, parce que c'est tout ce que je fais. C'est ce que David a fait, c'était un homme selon le cœur de Dieu, c'est ce que vous êtes, Yaakov. Ont-ils trouvé quelque chose d'autre là-dedans à propos de vous? Non, mais j'ai commencé alors à dire que j'avais vérifié, et donc j'ai fait l'analyse complète. En d'autres termes, j'ai fait 80 codes à la fois, 80 ressources à un moment donné. Je n'utilise pas d'ordinateur, je fais tout cela seul à la main comme les anciens rabbins ont fait il y a plusieurs siècles. Pourquoi n'utilisez-vous pas un ordinateur? Parce que certains ordinateurs ont des défauts, mais la parole n'en a pas. Et tout ce que j'ai vérifié par la parole, par le compte à la main, je compte chaque lettre. C'est la voie rabbinique. Ça l'est, absolument. Alors, qu'avez-vous trouvé d'autre? Bien, à côté de mon nom, c'était aussi Shlavin. Et c'est le terme hébreu moderne pour séquence de lettres équidistance. Et c'est exactement ce que je fais. C'est le nom technique pour trouver des codes dans la Bible. Égale distance des lettres. Puis, une autre phrase qui vient là-dedans. C'était pas suffisant. Il y en a un autre. Oh oui, c'est... Ça veut dire l'homme de lettres, et c'est comment les savants avaient appelé il y a plusieurs siècles quiconque a fait une analyse sur les codes, les messages chiffrés sortant de la Bible, ils l'ont appelé un homme de lettres. Comment cela pourrait-il être dans la Torah? Comment cela pourrait-il être dans Deutéronome 6, verset 4? Bien, Dieu l'a mis là parce qu'il a écrit. Souvenez-vous qu'il a écrit les commandements, qu'il a écrit la Bible. Maintenant, voici une autre chose qui est fascinante. Le nom de mon fils et de ma fille sont encodés à côté du mien, et aussi celui de ma femme, Yafa, juste à côté de moi. Et ça décrit ma femme physiquement pour que je sache que c'est ma femme. Vous voyez, cela la décrit physiquement, et vous avez rencontré ma femme. Maintenant, Yaakov, croyez-vous que tout le monde a son nom encodé dans l'Écriture quelque part? Je sais que le nom de tout le monde est là. Depuis Genèse 1, à travers la Torah, vous traversez toute la Torah, tout le monde, tout le passé, le présent et l'avenir est là aussi, et ce qu'ils voudront faire. Maintenant, ce qui est magnifique, c'est le chiffre important 66. Les chercheurs juifs qui ont vécu les 1000 dernières années ont tous trouvé leur nom dans la Torah. Les 66, les hommes juifs les plus célèbres. Oui, les hommes juifs les plus célèbres. Tous dans la Torah. Dans la Torah, ils ont trouvé leur date de naissance. Leur date de naissance exacte ou l'année exacte? La date exacte de naissance, et ils ont également trouvé plus tard, d'autres ont essayé de le réfuter, et plus tard ils ont trouvé la ville dans laquelle ils sont nés. Maintenant c'est incroyable, et beaucoup de ces gens étaient des juifs polonais, comme votre grand-père. Vous êtes un homme juif ashkénazi? Oui. Et c'est tellement magnifique que toutes ces choses merveilleuses sont là. Ça ne m'excite pas autant que de trouver les noms de Dieu, en particulier notre Messie. Cela m'excite plus qu'autre chose. Prenons ce que le rabbin appellerait une prophétie messianique. Proverbe, le 30e chapitre, le 4e verset. Qui a créé les cieux et la terre? Quel est son nom? Évidemment, vous allez dire Dieu. Mais alors, le proverbe continue. Et quel est le nom de son fils, le sais-tu? Que trouvez-vous là-dedans? Vous savez, c'est tellement supérieur à toute l'écriture extérieure de la Bible. Il n'y a pas d'écriture que je connaisse qui pourrait même se rapprocher de ce que la Bible écrit. Maintenant, il dit sûrement, vous savez qu'on ne peut pas dire que c'est de l'hébreu ordinaire, une interprétation. Ok, c'est l'interprétation parfaite, sûrement vous savez. That's the regular Hebrew rendition, okay? That's the perfect interpretation of that. Surely you know. Qu'est-ce que cela signifie? Que devrions-nous savoir avec certitude? Nous devrions savoir avec certitude le nom de son fils est. Alors qu'avez-vous trouvé encodé là-dedans? Toutes les 22 lettres, dont le 22 parle l'alphabet hébreu Aleph Bad. Toutes les 22 lettres montrent Yeshua, ce qui signifie que Jésus est le cadeau. C'est le nom de son fils. Il identifie son fils dans le livre des prophètes. C'était il y a près de 3000 ans quand ça a été écrit. From the book of Proverbs. This was almost 3,000 years ago when that was written. Quand cela est dit, vous saurez sûrement, alors évidemment, ce qui serait encodé là-dedans.
Et aussi là-dedans, il parle du temple, il parle de l'agneau sacrificiel, il parle de Hachem, et c'est mon offrande pour mes péchés. That's in Proverbs. Yes, in that one little verse. Revenons au 53e chapitre d'Ésaïe qui a été écrit il y a 800 ans avant la venue de Yeshua, le Messie sur la terre. Qu'avez-vous trouvé là-dedans? What did you find there? Ok, dans Ésaïe 53, verset 5, où il est dit qu'il a été blessé pour nos transgressions, il a été meurtri pour nos iniquités, et le châtiment de notre paix était sur lui, et avec ces meurtrissures, nous sommes guéris. Dedans, sous forme de code, toutes les 21 lettres disent qu'ils transperceront sa chair. Ils transperceront sa chair, et à côté, c'est Charlène, qui signifie la croix ou l'état d'exécution. À côté de cela, c'est incroyable, Slavi Shalom, cela signifie 3 exécutions, et il y en avait 3 sur la colline. On the hill. Retenez cette pensée, je veux dire, c'est 800 ans avant que le Messie soit venu sur la terre pour avoir son nom, pour avoir 3 états d'exécution. Si vous pensez que c'est quelque chose, attendez que vous entendiez ce qu'il a trouvé d'autre. Ne partez pas, nous revenons tout de suite. Les rites et les formes ne doivent jamais, écoutez-moi bien, ne doivent jamais dépasser la raison pour laquelle ils ont été donnés. Si les rites et les formes dépassent en valeur, en puissance et en force la raison pour laquelle ils ont été donnés, nous tombons dans la religiosité. Bonjour, c'est Rod, votre reporter d'enquête, et je suis ici avec le plus fascinant Yaakov Ramsel. Oh, voici celui qui a trouvé à la main des milliers de codes cachés dans le Tanakh, les Écritures juives, qui révèlent ce que le texte dit révéler, des significations cachées. Par exemple, le 53e chapitre d'Ésaïe, il est écrit il y a quelques 800 années, avant que le Messie soit venu sur terre. Je sais que j'ai lu ceci à mon père juif orthodoxe, et il a dit « Arrête de lire une Bible chrétienne ». J'ai dit « Papa, c'est le Tanakh que j'ai eu à ma bar mitzvah. C'est une Bible juive. » From a Christian Bible. I said, Dad, this is the Tanakh that I got at my bar mitzvah. It's a Jewish Bible. Well, Yaakov. Bien, Yaakov, si j'avais connu les codes, quelles sont les autres choses que j'aurais pu trouver cachées juste en dessous de la surface d'Ésaïe 53, dans une distanciation très simpliste des lettres à égale distance? L'une des choses était le roi Hérode, et vous avez entendu parler du temple d'Hérode qui existait à l'époque de Yeshua, il y a environ 2000 ans, jusqu'à ce qu'il ait été détruit par les Romains en 70 après Jésus-Christ. Maintenant, aussi, la cité romaine maléfique est encodée là. Ils étaient les conquérants d'Israël à ce moment-là. Aussi, César est encodé là. Maintenant, il était le chef de Rome au temps où il était le dictateur. Mais je savais que ce serait là. Dictator, so to speak. But I knew that would be there. I had no problem. Je n'ai eu aucun problème avec cela. Ce qui m'excitait, c'est que tous les disciples, tous les premiers adeptes du Messie, tous les 12 disciples, mais ils sont encodés en Ésaïe 53, dans cette petite poche de zone-là, et c'est si magnifique qu'ils soient gardés, placés là-dedans. Il décrivait certains d'entre eux. Celui qui manquait était le seul homme, Judas, qui a trahi Yeshua pour 30 pièces d'argent. The disciples, the students, and the one that was missing was the one man, Yehuda, or Judas, that betrayed Yeshua for 30 pieces of silver. Je me demande juste si le Tanakh ne pourrait pas être le livre de la vie, parce que nous prions pour que notre nom ne soit pas supprimé du livre de la vie. Et Yehuda, Judas, a été retiré. C'est vrai, ok, voici mon point de vue sur le fait que je suis content que vous ayez soulevé cela. C'est si important. Je crois qu'il y a beaucoup de livres, parce que nous avons le livre du souvenir du livre de Malachie, qui est celui auquel pensait le Seigneur et qu'il a suivi ses commandements, appelé le livre du souvenir. De nombreux livres seront ouverts et le livre de vie de l'agneau sera ouvert. Maintenant, la Torah et le Tanakh, c'est ce qu'on appelle normalement l'Ancien Testament, que j'aime. Vous appelez cela la première alliance. Et c'est le livre de vie, mais c'est le livre de la
la vie et de la mort. C'est l'histoire complète de la création de Dieu, de chaque personne qui a jamais vécu jusqu'à la consommation de l'âge. Ce n'est pas le livre que les rachetés sont là-dedans, mais ce n'est pas le livre où seuls les rachetés sont. But that is not the book where only the redeemed are in. What is the book that Quel est le livre dans lequel on trouve ceux qui vont aller au ciel? Lamb's book of C'est celui qui est appelé le livre de vie de l'agneau, de ceux qui ont accepté le sacrifice, ceux qui ont accepté l'agneau de Dieu, ceux qui ont accepté Yeshua comme leur Messie, qui est le livre de vie de l'agneau, et leurs noms sont écrits. Ça, c'est le meilleur livre qui existe. C'est vrai, c'est le livre des rachetés. Je dois vous demander ceci. Les gens ont pris d'autres gros livres comme Guerre et paix ou Shakespeare et ont essayé cette chose égale de distance de lettres égales. and the cryptologists. Le défi est sorti il y a de nombreuses années pour les mathématiciens, statisticiens et les cryptologues pour essayer de réfuter la validité des codes de la Bible. Un homme que je connais, et je ne mentionnerai pas son nom, il était le cryptologue en chef de la NASA, Agence nationale de sécurité du Nord. Il a fait un programme lui-même, un programme biblique. Il voulait prouver que ces codes étaient inexistants, que c'était juste le hasard que vous pouviez trouver quoi que ce soit. Alors il se nourrissait de la chaleur de paix et de tous ces autres écrits en hébreu. Vous savez, comme une paix chaleureuse, et ainsi de suite, ces différents livres qui étaient écrits en hébreu, et même le Talmud, qu'il y avait des petits codes là-dedans, mais c'était très insignifiant. Et quand il est venu au Tanakh, à la Torah, et à rechercher, c'était une masse totale de codes, comme si d'un bout à l'autre c'était incomparable avec les autres. Puis il a mis d'autres langues dans les livres, avec d'autres langues, que ce soit le chinois, ou l'espagnol, ou le latin, etc. Il obtenait de petits codes ici et là, mais rien de significatif. Il a trouvé des codes seulement dans la Bible hébraïque, et la lettre est utilisée dans les codes plusieurs fois. Pas une fois, mais plusieurs fois. C'est pourquoi vous voyez dans le Tanakh hébreu, il y a 1 906 922 lettres hébraïques pour composer le Tanakh hébreu, de la Genèse à Malachie ou Chronique. Ok? C'est beaucoup de lettres. Mais imaginez un instant que chaque lettre transmet peut-être un millier de codes à différents intervalles de comptage. 1,000 codes at different count intervals. that's how we Voilà comment nous pouvons l'avoir pour tout le monde. Vous savez ce qui arrive. Votre nom est dans le Tanakh, dans les Écritures juives, avec votre destin. in the Jewish scriptures with your destiny. Vous n'avez rien à faire de cela. Dieu vous a connu avant que vous ayez été conçu dans le ventre de votre mère. Vous avez été choisi et nommé. Vous avez été mis dans son livre. Il y a un livre que vous pouvez appeler, comme Yaakov a dit, le livre de l'agneau de la vie. Vous pouvez obtenir votre nom dedans. Lamb's Book of Life. You can get your name in that. First, Vous devez vous repentir de vos péchés. of your sins. Dites à Dieu que vous êtes désolé, parce que contre Dieu et contre Dieu seul vous avez péché. God and God alone have you sinned. Turn from Détournez-vous de vos péchés et demandez que le sang de celui-là même qui a été élevé dans Ésaïe 53, Yeshua, Jésus, le Messie, que son sang vienne effacer vos péchés. it as Isaiah. Et comme le dit Ésaïe, par ses meurtrissures, vous avez été guéris. Par son sang, vous avez été guéris. Et Dieu lavera vos péchés. Wash away your sins. Alors, lorsque vous êtes propre, vous pouvez avoir une intimité avec Dieu. Vous pouvez lui tendre la main et dire « Abba Père ». Je fais de Yeshua mon Messie, et le Seigneur enroulera ses bras autour de vous. Il vous aime, il vous soutient, Love you. il se soucie de vous. Vous êtes spécial, vous l'êtes vraiment. Special. You really are.